Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de quel est le meilleur moment finalement pour investir les réseaux sociaux, pour investir investir plutôt sur sa visibilité. Alors, ça peut te paraître un peu bizarre parce que tu vas me dire oui, il faut le faire le plus tôt possible, sauf qu'il y a des personnes, hein, il y a des praticiens et des thérapeutes qui procrastinent, qui passent beaucoup de temps finalement avant de se lancer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent j'ai peut-être pas la bonne méthode, j'ai peut-être pas la bonne stratégie, j'ai pas les bonnes techniques ou les bons outils. Et au final, en fait, ce qui arrive, c'est que en bout de chaîne, en bout de quelques semaines, quelques mois ou parfois quelques années, ça peut arriver, on se dise j'ai rien fait, j'arrive pas. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va se forcer à faire certaines choses, hein, à poster certains trucs, à créer du contenu. Mais vu que c'est fait enfin, de manière très plutôt sans objectif, hein, sans stratégie. Alors, je ne parle pas de l'objectif général qui est celui de développer ton cabinet, mais si tu n'as pas de stratégie adaptée justement si tu n'as pas de stratégie et après de tactique ou d'outils qui vont dans le sens du développement général de ton activité, tu vas baisser les bras. Pourquoi? Parce que simplement, tu n'as pas, tu n'as pas assez de carburant pour aller loin. C'est quoi ce carburant? Premièrement, c'est de la motivation. Et surtout, le meilleur des carburants, c'est la mission. C'est de se dire, voilà, où est-ce que je vais arriver pour arriver à mes fins, à cet objectif-là. Si par exemple, ton objectif profond, c'est d'aider les autres et par la même occasion de développer donc, ta clientèle, le nombre de tes consultants, assez pour pouvoir en vivre et assez pour pouvoir quand même finalement aider le maximum de personnes et aussi te permettre aussi peut-être de faire de la séance gratuite, parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui se tordent un petit peu l'esprit et le cœur en se disant quand même c'est pas très accessible pour certaines personnes qui sont en souffrance et ça pose un problème moralement ou de manière éthique. Donc le fait de développer ton activité et d'avoir un cabinet qui tourne bien, finalement tu peux te permettre d'aider les personnes que tu veux aider sans forcément qu'ils déboursent un sou. Donc, mais il faut déjà que tu te donnes cette possibilité. Et tu ne peux pas le faire si tu ne développes pas assez de clientèle en fait, pour en vivre toi-même. Donc, je me posais la question, je me dis voilà, comment on fait pour finalement tenir sur la durée plutôt quand est-ce qu'il faut commencer? Moi, je te dis qu'il faut commencer tout de suite. Alors, tu vas me dire oui, mais j'ai pas les bonnes méthodes. C'est pas grave, hein. Il faut juste ne pas oublier une chose essentielle, et c'est vraiment cette idée-là qui doit être vraiment l'idée, d'ailleurs c'est ce que je fais, c'est l'idée motrice derrière toutes les activités, quelle que soit l'activité, c'est de ne jamais oublier quelle est la cause profonde qui nous pousse finalement à faire ce qu'on fait. Si ta cause profonde est d'aider les autres, donc tout ce que tu vas produire comme contenu sur Internet notamment, va répondre à cette question. Quel que soit le support que tu vas utiliser, quel que soit le contenu que tu vas créer, que ce soit une vidéo, un podcast, un texte, quel que soit ce que tu vas produire comme production intellectuelle ou émotionnelle, dans l'absolu et dans la vie de tous les jours, il faut que ça réponde à cette question-là. Comment je fais avec... C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est une question extrêmement puissante, hein, si tu te l'appliques tous les jours, hein, dans ton développement d'activité. Dis voilà, si je me pose sur Facebook aujourd'hui, je vais faire un post, je vais parler d'un sujet précis, et la question qui doit toujours chapeauter toutes ces questions-là, qui doit primer sur tout le reste, c'est de se dire comment je peux concrètement, dans ce post-là, dans ce que je vais dire, dans cette réflexion, dans cette pensée, dans cette émotion, comment ça peut aider mon audience. Donc, bien entendu, ça présuppose qu'on a déjà une connaissance sur son audience. Et ça, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais si tu sais à qui tu t'adresses, quelles sont les problématiques que tu accompagnes, tu dois être capable de te poser cette question tout le temps. Comment je fais pour aider? Et tu vas voir que c'est une question extrêmement puissante, extrêmement utile, parce qu'en fait, elle va te distraire, va t'éloigner de tout ce qui ne sert à rien, de tout ce qui est inutile. Surtout ces publications parasites, ces idées, ces émotions parasites qui te disent, cette pression parasite aussi qui te dit tu dois faire telle chose parce que tu es obligé de faire ça, parce que les gens... Parce que par exemple, on se dit souvent ça d'ailleurs, si tu ne publies pas régulièrement, c'est pas bon parce que tu vas pas avoir de résultats. Donc, on investit Facebook ou les réseaux sociaux généralement avec cette idée-là, de se dire il faut faire des choses. Et c'est pas comme ça vraiment qu'on développe sa visibilité sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il faut y être, mais pour une raison précise. Et c'est cette cohérence-là finalement qui te donnera un peu plus de consistance sur Facebook. Et les gens vont se dire tiens, cette personne a vraiment quelque chose à dire.
différent, de singulier de ce qui est dit ailleurs, notamment chez les autres praticiens. Donc dis-moi toi comment tu gères cet aspect communication, quelle est ta manière finalement de poster, de créer du contenu. Est-ce que tu as cette idée en tête quand tu le fais, ou est-ce que tu te dis finalement je vais être présent juste pour être présent, ou présente pour être présente, pour qu'on me voit. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Alors si tu es sur YouTube, je t'invite avant de terminer cette vidéo à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, puis à appuyer sur me laisser un pouce bleu finalement pour propulser cette vidéo. Et puis je te dis à tout de suite dans les commentaires, je suis impatient de lire ce que tu en penses. À tout à l'heure.